Bonjour et bienvenue au cours d'initiation à l'art du professeur Toc. Épisode 3, le dessin. Et qu'est-ce que le dessin ? Avant toute chose, il faut commencer par dire que le dessin, ce n'est pas le papier. Premier point très important car trop souvent entendu, le dessin, ce n'est pas tout ce qui se fait sur papier pour une raison très simple, on doit l'invention du papier aux Chinois en 105 de notre ère et il ne fut introduit en Europe qu'au XIIe siècle. Or, on retrouve des dessins dès l'Antiquité sur les papyrus, les ostracons, ces pierres qui servaient de tablettes d'exercice aux scribes, et qui oserait dire que le dessin n'existait pas chez les Grecs. Maintenant ce point éclairci, on peut passer à ce qu'est le dessin. Et le dessin, c'est la ligne. C'est là le premier outil d'abstraction que l'humain a inventé, et ce dès le début de l'humanité, bien avant les mathématiques. Et oui, on trouve déjà des dessins à la ligne dans les grottes pariétales. Une ligne dans la nature, ça n'existe pas. Même un cheveu, si on se rapproche suffisamment, est composé de deux lignes. C'est notre esprit qui nous fait utiliser la ligne pour expliquer les choses. De Vinci disait « Je peux dire en un dessin ce que vous mettriez 1000 pages à écrire ». Et c'est le cas. Le pouvoir de synthèse de la ligne, du dessin donc, est sans aucune mesure. D'ailleurs, quand on envoie une sonde dans l'univers pour dire aux potentiels habitants de l'univers ce que nous sommes et où nous sommes, on utilise encore le dessin. Petite anecdote, quand la photo a fait son apparition dans les livres illustrés, il y a eu une flambée d'intoxication aux champignons vénéneux. On se rendra compte très vite que les photos des champignons sont moins claires que leurs dessins pour les expliquer. Mais revenons à nos moutons. Le dessin, c'est la ligne, et elle est le début de toute culture. La ligne sert à expliquer, démontrer et posséder le monde qui nous entoure. La première forme d'écriture connue est appelée cunéiforme et est uniquement composée de bâtons. Les hiéroglyphes sont dessinés, les mathématiques, autre outil abstrait inventé par l'homme, se construisent sur la ligne des chiffres ou le dessin de la géométrie. Enfin, au premier temps des explorations maritimes, c'était le fait de dessiner l'île découverte qui faisait foi d'acte de possession. Le quiproquo dessin égale papier et peinture égale toile naît dans une des premières confrontations ligne versus couleur qui apparaît en Italie à la Renaissance entre l'école lombarde et vénitienne. Les camps opposent la supériorité de la ligne, qui serait la raison, à la couleur, qui serait la passion. Le dessin scientifique prend corps dans les études et croquis faits sur papier, tandis que la couleur s'étend sur de grands formats éclatants. On a donc d'un côté du dessin sur papier d'assez petits formats, et de l'autre d'immenses toiles colorées. 100 ans plus tard, la grandeur de la peinture écrase l'intelligence de la ligne et réduit le dessin à son support. Aujourd'hui, le quiproquo perdure. Pourtant, il ne peut exister de supériorité entre dessin et peinture, car ils ne sont que les deux faces d'une même pièce. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you beautiful. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy.